Salut à tous et à toutes, c'est Lietman96 et on se retrouve pour une petite vidéo, comme je vous l'avais dit, pour le Seigneur des Anneaux. Donc c'est un jeu dans lequel j'avais déjà fait une première partie, un jeu très intéressant sur lequel j'ai passé de bons moments. Et ces derniers temps, j'ai du mal sur Call of, j'y arrive pas, sincèrement. J'ai essayé de faire des parties sur tuto, hein, mais pour le tuto je veux dire, mais j'y arrive pas. J'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à faire de bons scores, j'arrive pas à... Je sais pas si c'est... Je sais que j'ai des petits problèmes de connexion ces derniers temps, hein, mais mes potes et tout ça sur PC peuvent confirmer, hein, c'est la connexion qui lâche. Et c'est très très énervant. Donc je suis pas en live, hein, parce que je l'ai fait en fait sans penser. Je me suis dit tiens, mais pourquoi pas continuer l'histoire. J'en ai profité pour enregistrer, mais j'ai pas pensé à faire un petit live. Mais je pense que la prochaine, la troisième partie, la prochaine vidéo, ça sera un live. Alors, ça sera beaucoup plus simple pour commenter et beaucoup plus marrant, je pense. Donc ça me permet aussi de pouvoir dire 2-3 trucs du style, par exemple les problèmes que j'ai en ce moment de connexion, l'envie de Call of que j'ai plus. Sincèrement, ces derniers temps, j'ai plus du tout envie de jouer à Call of. Je sais pas pourquoi. Je pense que ça va revenir d'environ une semaine, hein, mais il y a des moments comme ça où vous en avez marre. Par exemple, le premier jeu que j'ai eu c'était Black Ops, hein, tout le monde connaît, hein, je pense. Hein. Et je veux dire, c'est le premier jeu que j'ai eu et j'ai passé tout l'été dessus, quoi. Et à force de jouer à un jeu, vous en avez marre. Même si c'est pas le même jeu, c'est le même principe. Et à force, ça sature. Et bon, voilà. Donc c'est pas le jeu en lui-même qui m'énerve. Hein, c'est pas les gens, la communauté, les graphismes et tout ça. C'est juste que moi, j'en ai marre. Boum, faut que je fasse une petite pause. Donc on revient sur le petit commentaire. Donc on est toujours dans... Genre j'ai repris au moment où on en était. Hein, j'ai fait tout pour pas jouer sans vous et sans vous montrer où est-ce qu'on en est dans l'aventure, hein. Donc pour l'instant voilà, ça va suivre. Donc si vous vous rappelez bien, on avait sauvé un aigle et cet aigle nous a dit d'aller détruire les machines de guerre qu'il y avait sur les remparts. Donc là on est sur les remparts ennemis et on se dirige vers les machines de guerre. Donc je me rappelle bien, ce sont des espèces des balistes, voilà. Je vais dire des catapultes, mais non, c'est des balistes, hein. Donc je pense que les scènes comme la fin avec l'aigle qui parle, je vais les laisser, hein. Je pars toujours sur le principe qu'il faut écouter un petit peu ce que disent les personnages si vous voulez comprendre qu'est-ce que vous devez faire pendant la partie, enfin pendant l'aventure plutôt. Donc par contre ce que je vais faire, c'est que je vais baisser le son du jeu parce que j'ai remarqué qu'il était extrêmement fort quand j'avais capturé la première fois. Je dis waouh, c'est bizarre quoi. Le son il ressortait vachement, il y a des moments où on entendait mal, donc désolé. Donc oula, magnifique petit headshot au passage. Donc j'essaye de faire le jeu, on va dire, le plus rapidement possible, hein, parce que si je m'attarde à tout prendre, à tout ça, à passer dans les moindres coins, c'est facile, 1h30, 2 heures de plus dans le jeu et ça fait 3-4 vidéos de plus, donc ça fait pas mal, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc j'essaye de le jouer le plus rapidement possible sans oublier tous les détails importants. Mais je pense que ça ira. Pas tous les trucs les plus importants, je vais éviter de passer à côté. Les quêtes secondaires, si j'ai le temps, pourquoi pas avec un membre de ma team en live. Il faut que je voie. Donc là, je viens de détruire la première. Donc je crois qu'il y en a 3, hein. Il y a 3 petites balistes à détruire. Pour l'instant, c'est des missions, comment dire, on va dire que les premières missions dans tous les jeux, c'est des missions, on va dire, à la limite, c'est un niveau d'entraînement, quoi. Les ennemis sont pas très intelligents. Enfin, c'est un peu, on va dire, ennuyant. Et mais après, petit à petit, hein, d'ici environ, je pense, 1 ou 2 épisodes, ça va commencer à se détenter et à devenir de plus en plus intéressant et marrant. Surtout au niveau des monstres, il y aura des nouveaux monstres, l'histoire va commencer à bien se faire. Et sincèrement, au début, la première fois que j'ai joué, j'étais un peu ouais bof quoi, sincèrement il est pas mal mais sans plus. Et puis au bout de 3 heures de jeu, je me suis dit putain, il commence à devenir intéressant et plus je suis monté loin dans le jeu, plus il y a des trucs qui m'ont surpris, je trouvais que ça s'accordait bien avec l'histoire. C'est vraiment, j'ai l'impression de redécouvrir le Seigneur des Anneaux grâce à ce jeu. C'est sincèrement,
voilà, comme j'avais déjà dit avant, j'ai kiffé sur ce jeu. Donc ensuite, mes projets, donc j'aimerais bien faire un zombie avec ma team, hein, donc, faudrait que je me connecte avec eux en même moment. Je pense que je vais essayer ce week-end. Et faire un petit zombie avec eux, ou s'ils sont pas disponibles, le faire tout seul. C'est-à-dire essayer de me mettre un petit défi, je sais pas, essayer d'améliorer un sniper ou un truc comme ça. Et pourquoi pas faire un petit zombie, parce que c'est vrai que c'est un des modes sur lequel je me suis pas mal éclaté sur Call of. Par exemple le multi, vous en aviez marre, vous aviez l'occasion de partir en zombie et ça faisait plaisir. Et donc je pense que c'est une option que je vais pas tarder à envisager. Donc ensuite je pense qu'après le Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire je pense faire le jeu en entier, hein, même si j'ai que 2 vues par vidéo, ça me dérange pas, je le fais pour le plaisir. Et je le fais surtout pour vous, donc je pense que ça vous plaira, je vais essayer de tout faire en tout cas pour que ça vous plaise. Mais je pense que après le Seigneur des Anneaux, j'achèterai un jeu qui vient de sortir, peut-être un jeu qui a pas trop de vidéos dessus. Comme ça permettra de vous le faire découvrir. Si vous hésitez à l'acheter, je ferai pas une vidéo d'un jeu qui date de 2, 3, 4 mois. Parce que c'est vrai que c'est pas très intéressant. Donc là, je viens de faire appel à l'aigle. On le voit pas très bien, mais moi je le voyais pas très bien quand j'étais en jeu, il est à l'autre bout. C'est en maintenant la gâchette de viser pour les flèches, et en appuyant sur A, vous pouvez appeler l'aigle. Mais je vais pas le faire tout le temps parce qu'en fait il vous faut des ressources spéciales, on va dire, qui vous limitent au nombre de lancers. Donc mieux vaut le garder pour des moments où vous en avez grave besoin, pour des boss ou des choses comme ça. C'est vachement plus pratique que de cramer n'importe comment. Donc là on reste dans la mentalité du Seigneur des Anneaux, la castagne, tout le monde se rentre dedans, bing bing. C'est vrai que je suis un archer à la base, hein, mais dans les premières missions, l'archer n'est pas très utile. C'est vrai qu'il deviendra plus utile un peu plus tard dans l'aventure. Et c'est quand même le seul perso sur lequel j'ai kiffé, de toute façon. Les autres, moi je les aime, j'aime pas trop leur style de jeu. Les magiciens, ça n'a jamais été mon kiff, même dans tous les jeux. Le nain, à part foncer dans le tas, quoi, il pas très intéressant. Mais après, chacun son style de jeu. Il y en a que je sais qui aiment bien rentrer dans le tas et rester en plein milieu, d'autres qui préfèrent faire des soins, mettre des gros dégâts à distance. Donc chacun aura son style de jeu, hein, si vous voulez acheter le jeu, encore une fois. Pas très cher, hein. Donc sincèrement, c'est si vous avez marre de Call of, vous savez pas quoi faire, vous avez pas trop de jeux en stock. Si vous passez devant ou dans une boutique, jeu d'occasion, c'est un des Anneaux, la Gare du Nord, sincèrement n'hésitez pas. Donc voilà. Donc là j'augmente mes caractéristiques. Donc j'étais en train de me rappeler que pour un archer il fallait surtout marquer la dextérité. La dextérité, c'est pour augmenter les dégâts on va dire de loin. Enfin tout ce qui est arme de loin et tout ça. Donc là je suis en train de me dire mais qu'est-ce que je monte? Et je me suis dit bon bah vu que t'es un archer on va monter des trucs d'archer. Donc là ce petit sort c'est plus de flèches dans son carquois, c'est très pratique. Donc pour un archer toujours mieux vaut avoir beaucoup de flèches que pas du tout, quoi. C'est vrai que dans ce jeu des fois je suis arrivé à des endroits où j'arrivais mais sans flèches, je me disais merde mais comment je vais faire. Il y a des fois où j'étais pas mal dans la merde et j'étais dégoûté, donc j'essayais de faire demi-tour, casser des tonneaux et tout ça pour essayer de trouver des flèches, mais c'est vrai que des fois c'est assez chaud. Je suis en train de boire parce qu'il fait chaud. Je suis dans le sud de la France, là il commence à faire chaud, c'est horrible. Donc les chargements, oui, par contre ça, les chargements, je vous l'admets, ils sont un peu longs. Donc je peux rien y faire à part si je m'avance rapide, mais bon. C'est vrai que des fois il y a des chargements, vous êtes là, mais putain, hein, c'est bon. Le mur est dégagé, bien joué. Je vais pouvoir voler sans crainte, mais d'autres se battent dans la ville. Ils ont peut-être besoin de notre aide. Est-ce que ce sont les fils d'Elrond? Je l'ignore, mais ils se déplacent furtivement et laissent des cadavres d'ennemis sur leur sillage. Tout cela ressemble fort à Eladan et Elrond. Ils se dirigent probablement vers la citadelle, tout comme moi. Alors allons-y, peut-être que nous les rencontrerons. Je couvrirai vos mouvements depuis le ciel. Si le terrain est dégagé, je peux me battre contre vos ennemis. Faites appel à moi quand vous en ressentirez le besoin.
Je n'ai pas parlé pendant la petite cinématique, hein, je vous ai laissé écouter les discussions de l'aigle et des compagnons, on va dire. Donc dès que vous voyez que je me tais comme ça, c'est parce que je préfère vous laisser écouter les commentaires. Voilà, vous voyez les petites plumes noires avec écrit le chiffre 2, c'est voilà, c'est ça qui me permet d'appeler l'aigle, donc je peux le faire encore 2 fois. Donc on verra bien. Je pense que des fois je me suis retrouvé sans et j'étais pas mal dégoûté parce que il y avait des gros monstres, des gros boss, tout ça qui me cassaient assez la tête. Je me disais putain, seulement j'avais le connard d'aigle là qui pouvait venir m'aider. C'est vrai que des fois c'est pratique. L'aigle d'ailleurs qui va être vachement utile pendant toute l'histoire. Pas forcément dans le jeu, mais grâce aux cinématiques et tout ça, vous verrez, c'est assez intéressant. Alors, voilà, je peux parler, hein. Je pense que ça vous dérangera pas de dire 2-3 fois les sous-titres, hein. Par exemple quand il y a des voix off comme ça qui apparaissent. Donc je pense que j'ai fait exprès de laisser les sous-titres, hein, au cas où il y en a qui sont en train d'écouter de la musique ou je sais pas quoi pendant que les gens y parlent, ou pendant que leurs parents leur parlent, ils peuvent baisser le son et lire les sous-titres. C'est vrai que des fois c'est pratique. Donc oui, il est bon, d'accord, je suis d'accord avec vous, des fois je tape dans le vide et j'y peux rien en fait. Je trouve par contre un truc qui est pratique, c'est l'analogue droit qui nous permet de changer sa caméra. Donc, ouais, sur beaucoup de jeux des RPG, c'est pas la même chose, surtout sur PC. Sur PC, c'est relou pour bouger la caméra du mec. C'est faut maintenir la souris et tout ça. Donc là, je trouve que c'est vachement pratique les petits analogues. Vous me direz, sur Xbox, j'ai pas trop l'habitude de jouer sur des MMORPG, mais c'est vrai que là c'est vachement pratique. Putain, oui, bon d'accord, je faille mes flèches, bon, c'est bon, oh, j'ai le droit de me doper aussi. Mais c'est vrai que des fois ça je comprends pas, le truc se met en rouge, mais j'y arrive pas. Par exemple, ce que je voulais dire aussi, pourquoi je suis pas sur Xbox ces derniers temps, enfin c'est plutôt sur on va dire sur comment on pourrait appeler ça, ouais, sur Call of tout simplement. Call of en général, je veux dire MW3 mais pas trop MW3, mais c'est parce que en fait par exemple en ce moment je joue à la MK14 avec ma connexion qui lâche, j'ai l'impression de mettre 50 balles sur un mec et me louper H24, c'est à dire que c'est casse-couille, j'en peux plus et ça a le don de m'énerver. Donc en ce moment c'est ça qui m'énerve le plus en gros. Ouais, vous pourrez me dire ouais change d'arme, mais j'ai pas envie de repartir sur la MP7 et compagnie, c'est assez chiant. Et donc là j'écris un ami qui me casse les pieds. Ah, donc là tranquillement, alors là oui, la fameuse baliste qui me tire dessus, putain ça c'est OP. Vous allez voir dans le jeu quand vous avez la baliste, c'est un des trucs qui est mal fait, c'est que la truc c'est une mitraillette quoi. Je veux dire, les mecs, même Rambo à côté, les armes elles sont pas aussi puissantes que lui. Vous verrez bien tout à l'heure, je vais l'avoir dans les mains, mais c'est à mourir de rire. Les trucs, ça, c'est du n'importe quoi. Donc là, c'est dans ce moment-là que c'est pratique d'avoir un arc. Là, les mecs, la baliste. Bon, merci. Il y a l'aigle qui me dit envoie l'aigle en gros. Que je l'ai envoyé. Je suis tranquille maintenant. Mais l'arc est pratique. Par exemple, là, vous voyez, il y a des tours des petites tours de guet en haut, c'est dans ces moments là que l'arc est pratique. Donc mieux vaut avoir un archer quoi, qui fait des bons dégâts au corps à corps et des bons dégâts de loin, donc que prendre le nain par exemple. Je pense que vous faites pas autant de dégâts avec l'arc et tout ça. Par contre je trouve que leur système de visée avec l'arc est vachement pratique. Si c'était à mon avis comme par exemple sur Call of, je pense que ça serait beaucoup plus casse-couille. Mais par exemple tirer sans viser, par exemple viser au jugé, je pense que ça serait vachement casse-couille. Je trouve que leur visée elle est bien, ça gêne pas quand vous visez, il n'y a pas de zoom dégueulasse. Non, sincèrement c'est un petit point positif ça aussi. Après bon, pas mal de petits points négatifs aussi, hein. Par exemple les phases de combat c'est un peu répétitif, c'est vrai que c'est tout le temps la même chose quasiment, vous tapez, il y a des combos spéciaux et puis après voilà quoi, il n'y a pas
n'y a pas grand chose à faire, hein. À partir de là, si on prend ce principe, tous les jeux sont répétitifs, hein. Call of c'est tout le temps tuer le même mec, FIFA c'est toujours marquer des buts, après voilà, Left 4 Dead c'est toujours tuer des zombies et compagnie, c'est tout le temps le même principe. Alors là oui, là le gros fail, hein, vous avez remarqué que je me suis tapé, j'ai pas réagi. Pourquoi? Parce qu'il y a mon père qui est rentré dans la chambre, hein, d'ailleurs merci beaucoup papa, tu me fais tuer, c'est ta faute. Il est rentré dans ma chambre pour me dire je sais pas quoi, une connerie comme d'habitude. Donc ceux-là ils m'énervent, les petits à quatre pattes, putain, ça arrive de n'importe où, putain, des fois t'arrives même pas à les taper, t'es dégoûté. C'est marrant, ils sont marrants physiquement, on va dire. Donc voilà, les scènes de combat un peu répétitifs, hein, comme je vous le disais, mais sincèrement c'est pas dégueulasse quoi. Si ça ramait, il n'y avait pas de bons FPS et tout ça, je pense que ça aurait été bien dégueulasse. Mais là, c'est vachement fluide, hein. Il n'y a pas de bug. Il y a le sang qui gicle sur vos habits de temps en temps quand il y a vraiment beaucoup de monstres autour de vous. Et ça, j'aime bien les petits trucs que les créateurs ont pensé à rajouter qui font que ça rend le jeu plus réaliste. Donc voilà la baliste, hein. Quand je pense que je vais tirer d'ici peu avec, vous allez voir. Le truc c'est quoi? C'est une mitraillette automatique quoi. Voilà. Je sais pas, les munitions sautent dans la machine quoi, rechargement automatique. Même dans les jeux comme Call of, on recharge nos armes. Enfin je trouve ça bizarre quoi, c'est même dans tous les jeux, on recharge les armes, mais pas ici, non. C'est pas normal. Il y a des petits bémols comme ça que je pense. Ou un petit temps de chargement quoi, qui... Genre, quand ça y a le truc qui tourne, un truc qui tourne autour de la cible et ça vous dit vous avez trop abusé de la baliste, attendez 30 secondes avant de tirer. Ça pourrait être pratique. Là vous restez comme ça et bim bim, ouais, c'est marrant mais c'est marrant 30 secondes. Après il n'y a plus de suspense et tout ça quoi. Vous mettez dans un camp, vous mitraillez et basta. Moi j'aime bien les jeux par exemple quand c'est sûr vous flippez un peu du style putain j'ai plus de munitions, il y a des ennemis qui arrivent, comment je vais faire, il faut que j'aille au corps à corps et plein de trucs comme ça. C'est vrai que ça rajoute un peu de, on va dire, de caractère au jeu. Je sais pas si c'est très français de dire ça, mais ça permet de rentrer un peu plus dans le jeu et de pénétrer dans l'histoire et tout ça, c'est vachement pratique. Donc là la petite touche que vous voyez sur le mur, c'est chaque perso peut accéder à ses propres trucs. L'elfe croit aussi à ses propres endroits où elle peut accéder et le nain pareil. Donc c'est nos endroits où ils disent un rôdeur est déjà passé par ici, a laissé des objets ou que si un autre passerait. C'est des petits objets en général assez puissants qui arrivent. Donc c'est vachement pratique. Donc à part ça, qu'est-ce que je voulais dire? Bah sinon, je pense que par propos de ma vie, il n'y a pas de très de choses intéressantes, hein. Mais par contre, le jeu, on va revenir plus sur le commentaire. Donc là, l'objectif, c'est de trouver l'ennemi, c'est-à-dire, je me rappelle plus trop de son nom, je crois que c'est Algorand ou un truc comme ça, c'est un nom à César, et de le tuer. Donc on a rencontré deux elfes, hein, qui nous ont... Enfin on va les rencontrer plutôt. Parce que là on nous a dit ouais ils sont là-bas, il faut les retrouver. On va rencontrer deux elfes. Donc quand on les rencontrera, vous allez voir ce qu'il faut faire. Donc là, un des premiers boss, on va dire, un des premiers petits boss du jeu. Un petit troll. Donc ce troll, je sais pas. On va l'appeler Andrea. Andrea le troll. Je pense que quelqu'un se reconnaîtra là-dedans. Voilà, donc le but là c'est de tuer Andrea pour pouvoir accéder à la suite. Donc je vais vous donner une petite technique quand vous vous battez contre les trolls. Voilà, c'est de faire des roulades quand ils vous tapent. Donc les roulades c'est avec B et vous déplacez sur à gauche ou à droite. Parce que sinon vous prenez des assez bons dégâts, il peut vous mettre des combos de temps en temps et c'est assez relou. Mais si à chaque fois que vous le tapez par exemple et vous faites votre petite roulade, ça vous permettra d'esquiver. Je crois que là je l'ai pas encore fait, mais je vais le faire tranquillement après. Je crois, pendant qu'après je vais pas du tout me prendre de coups, je crois.
Voilà, je commence à le faire maintenant. Donc c'est assez sympathique comme technique, hein. Même vous passez, bon, d'accord, vous passez sous le marteau, vous allez me dire l'épaisseur entre le marteau et le sol, c'est pas très réaliste. Mais bon, après, c'est marrant de voir le con qui tape dans n'importe où. Ah putain de coup de merde. De voir le con qui tape n'importe où sans pouvoir faire grand chose. Allez, par contre ils sont longs à tuer les trolls. Ça c'est assez relou. Donc on voit que Andrea s'amuse à taper de partout. C'est assez marrant. Et hop là, putain, là voilà le combo que je vous disais. C'est assez relou. Il fait assez gros dégâts. Et c'est assez marrant. Donc enfin, c'est assez marrant non du tout, oui. C'est marrant quand vous le regardez maintenant et quand vous êtes dans le jeu, vous êtes là, putain, fait chier, je vais crever. Donc vous rigolez un petit peu moins. Donc là je l'ai tué, on l'a tué plutôt. Donc Andrea est mort ce soir. Et ah, ça j'aime bien les petites cinématiques comme ça. Où il y a, on voit le nain qui s'excite avec sa hache là. Donc là voilà les deux ailes dont je vous parlais, qui vont devenir des alliés. Donc voilà, je viens de finir la mission. Je vais laisser la petite scène de dialogue et après je pense que je vais finir sur ça, hein, parce que ça fait déjà une vidéo de 20 minutes. Donc je pense pas que je vais faire une vidéo de 50 minutes pour l'instant. Et j'en ferai une autre assez rapidement, dans peut-être samedi ou dimanche, je pense. Peut-être même avant si ça vous plaît. Donc les chargements qui sont longs, on sait, c'est relou. Et après derrière il y a un deuxième chargement. Donc je vous laisse les petits dialogues. Ravi de vous rencontrer, mes amis. On nous a dit que nous vous trouvions. Permettez-moi de vous présenter mes compagnons, Eradan de Dunedain et Farin des Rebords. Et voici Eladan et Elrohir, les fils d'Elrond le Seigneur. C'est un plaisir de faire la connaissance de guerriers aussi talentueux et courageux. C'est grâce à vous trois que le Grand Aigle a été libéré? Oui, il s'appelle Belera. C'était du beau travail. Qu'est-ce qui vous amène à Forest? Je suis ici à la demande d'Aragorn. Farin et Andriel se sont portés volontaires pour m'aider. Pourquoi Aragorn vous aurait-il envoyé à Forest? Savait-il qu'une armée de gobelins se formait ici? C'est bien plus qu'un simple rassemblement de gobelins. Nous étions avec les rangers au gué de Sarn quand nous nous sommes fait attaquer par des cavaliers noirs du Nordal. Ce sont de bien tristes nouvelles. Mais cela n'explique pas pourquoi Aragorn vous envoie ici. Aragorn a une mission d'une importance vitale. Et elle ne doit pas être perturbée par les ennemis de Forest. Et nous savons que cette armée est dirigée par un homme dénommé Agandor. Il est de mèche avec les cavaliers noirs. Je commence à comprendre. Aragorn vous a envoyé distraire Agandor. Oui, c'est notre mission. Maintenant que nous formons une équipe, nous pouvons être plus efficaces pour le distraire. Allons trancher la tête du serpent au saut. Entendu. Mais nous devons d'abord le trouver. Il se trouve certainement dans la citadelle au cœur de la ville. Nous devons tenter de nous rendre là-bas. Difficile mission dans ces ruines croulantes. Et de nombreux orques et gobelins vont chercher à nous barrer la route. Si nous sommes séparés, continuez à avancer vers la citadelle. Nous nous y regrouperons pour lancer notre appel final. Très bien. Allons-y. Donc voilà, ça, je vais vous dire adieu sur cette petite fin. Donc je vais pas augmenter mes sorts ni mes caractéristiques.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Lietman96. Salut à tous et à toutes et à bientôt.